3 jours après le coup de filet, les habitants du quartier des Rosoirs restent stupéfaits par cet important déploiement de forces de l'ordre. Il y avait des gens, la police, il y avait partout, donc ils sont tous été gelés par balles avec les pompes à fusil. C'était impressionnant, il y avait des hélicoptères qui tournaient. En déposant ma petite fille ce matin-là à l'école, j'ai vu des camionnettes qui étaient... Première fois que je vois ça depuis que je suis sur Auxerre. Et donc c'était très très impressionnant. Ce quartier de HLM, situé à quelques encablures du centre historique, est réputé plutôt calme. Aucun des commerçants et résidents que nous avons rencontrés n'imaginait que le trafic de drogue y était aussi implanté. Tranquille, moi j'ai pas de soucis, pas de problème. Ça fait 3 ans que je suis là, il n'y a pas de problème. C'est vrai que quand on a des enfants, c'est vrai que c'est quand même inquiétant. Parce qu'on voit tellement de choses qui se passent, c'est vrai qu'on se dit, on voit ça ailleurs, et on se dit, jamais ça se passera chez nous. Alors que, effectivement, si. Pourtant, c'est bien là que se déroulait le trafic, sous ce Porsche notamment. L'opération de mardi a permis l'arrestation de 11 personnes, 8 ont été incarcérées, 1,5 kg de drogue a été saisi et surtout 144 000 € en liquide, ce qui démontre l'ampleur du trafic. Le résultat en termes d'interpellation et de saisie est à la hauteur des moyens qui ont été engagés et le juge de la liberté des détentions s'est prononcé. Il a estimé que pour poursuivre les investigations dans de bonnes conditions, il fallait décerner un certain nombre de mandats de dépôt. Et ça nous paraît en effet conforme à ce que le représentant du ministère public avait requis dans cette procédure. Un réseau de trafiquants à Tonnerre avait déjà été démantelé fin mai. Au total, sur ces 2 affaires, ce sont 21 personnes qui ont été incarcérées pour trafic de drogue dans le département en 2 semaines.